Bonjour à tous, je m'appelle Florian Mignot, je travaille au support technique et applicatif de la société Promega. Je m'intéresse plus particulièrement aux solutions pour le drug discovery et aujourd'hui nous allons discuter d'une approche de target engagement en cellules vivantes dédiée à l'étude des E3 ligases. Ces enzymes jouent un rôle crucial dans le processus de la dégradation des protéines. Les PROTAC sont une classe de molécules conçues pour induire la dégradation sélective des protéines ciblées dans la cellule. Bien qu'ils aient montré un grand potentiel en tant que thérapie ciblée dans le domaine de la recherche médicale, ils sont également confrontés à certaines difficultés telles que leur perméabilité membranaire. La capacité d'un PROTAC à traverser la membrane cellulaire est une condition indispensable à sa bonne liaison soit à la protéine cible, T pour target, soit à la ligase E3 souhaitée. Cela permettra la formation du complexe ternaire et activera le processus de dégradation faisant appel au système ubiquitine-protéasome. Promega utilise une approche basée sur le BRET pour bioluminescence, résonance, énergie, transfert. C'est une technique permettant de mesurer une interaction entre deux partenaires par transfert d'énergie d'un donneur bioluminescent à un accepteur fluorescent. Un signal fluorescent est alors émis lorsque les deux partenaires interagissent. Il faudra noter que cela demande l'utilisation d'un lecteur de plaques disposant d'un module BRET. Pour évaluer une interaction entre une petite molécule et une protéine d'intérêt, nous utilisons la plateforme appelée NanoBret Target Engagement. Il s'agit d'une technologie puissante qui permet d'étudier les activités de liaison entre une protéine et un ligand dans des cellules vivantes. Ici, la protéine d'intérêt est exprimée de manière ectopique dans la cellule sous forme de fusion avec la luciférase nanoluc. L'ajout d'une molécule traceuse fluorescente perméable à la membrane, appelée traceur, et dont l'affinité pour la protéine d'intérêt est connue, va entraîner la génération d'un signal BRET, car la proximité spatiale entre le donneur et l'accepteur permettront le transfert d'énergie. La liaison de la petite molécule d'intérêt se traduira par un déplacement du traceur et donc par une diminution du signal BRET. Un point très intéressant avec NanoBret TE est qu'il s'agit d'un essai où deux protocoles parallèles sont possibles sur cellules vivantes ou sur cellules perméabilisées. Et par conséquent, il sera possible d'obtenir deux types d'IC50 avec ici un shift qui nous donnera une information très précise vis-à-vis de l'affinité du composé pour sa cible, mais aussi de la capacité du ligand à passer la membrane cellulaire. L'utilisation des données en mode à la fois live cell et perméabilisé nous permet d'obtenir deux valeurs d'IC50 et leur ratio appelé RBA est une mesure semi-quantitative déterminant la disponibilité intracellulaire du composé, une mesure de sa perméabilité. Nous proposons de le comparer à celui d'un composé contrôle pour pouvoir ranker les composés PROTAC entre eux à l'aide d'un index de disponibilité AI. Si l'index est équivalent, cela signifie que le PROTAC testé et le contrôle ont la même perméabilité et la même affinité pour la cible. S'il est supérieur à 1, cela signifie que le PROTAC testé est moins perméable que le contrôle. Si au contraire l'index est inférieur à 1, sa perméabilité est plus élevée. Toutes ces informations sont disponibles dans la publication mentionnée ici. Alors, comment concrètement mettre en place ce test? Il faut d'une part exprimer une protéine nanoluc via une transfection transitoire, par exemple d'un plasmide dans une cellule, qui code ici pour une E3 ligase nanoluc. Et d'autre part, il faut apporter un traceur, c'est-à-dire un ligand fluorescent qui a une affinité connue pour cette ligase. Promega propose ces différents éléments, et si le PROTAC testé a une bonne affinité pour la ligase, nous observerons une baisse assez rapide du signal, comme ici avec le PROTAC2, et si sa perméabilité est bonne, la différence entre les conditions testées sera minime. Dans cette expérience, le PROTAC2 a une meilleure perméabilité que le PROTAC1, où le shift est très marqué. Si l'on souhaite plutôt étudier l'affinité du composé pour la target, la protéine cible,
il faudra prendre une construction Target Nanoluc, mais le processus d'analyse restera identique. Il faudra donc utiliser un traceur pour cette target et puis ajouter le composé pour évaluer en live cell et sur cellules perméabilisées la différence de perméabilité du composé et d'affinité. Si vous souhaitez vous simplifier la mise en œuvre, sachez que Promega a développé des cellules prêtes à transfecter. Donc ce sont des HEK 293 qui sont cultivées au sein des laboratoires de Promega et cryopréservées. De cette manière, vous n'avez aucune culture cellulaire à effectuer, tout comme aucun contrôle lié à la viabilité cellulaire ou la densité. Vous allez économiser énormément de temps et surtout avoir une meilleure reproductibilité. Alors ces cellules sont également directement transfectées avec certains plasmides d'intérêt, comme c'est le cas pour les constructions concernant RAS, kinase, E3 ligase et PARP. De nombreuses classes de molécules peuvent être étudiées avec la plateforme Nanobreath Target Engagement, parmi lesquelles les GPCR, RAS, les PARP, les E3 ligases, plus de 350 kinases, les HDAC, les bromodomènes, etc. Ici une overview donc, des différentes cibles disponibles aujourd'hui. Vous pouvez donc consulter cette présentation et revenir vers nous pour nous demander davantage d'informations. Si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur les liens présentés ici ou bien à nous contacter directement. Merci et à bientôt.